Donc la réaction, ou plutôt la transformation des solides cubiques AS2O3 solide cubique qui se transforme en AS4O6 liquide, accompagné par une enthalpie de fusion du cubique. Aussi, on a l'équilibre AS. Bon, pas directement pour qu'on comprenne. Moi, je vais obtenir, c'est-à-dire pour comprendre ce qu'on va faire, je vais obtenir cet équilibre. Je vais l'obtenir. Maintenant, je fais le deuxième équilibre AS2O3 des solides monocliniques qui se transforme en AS4O6 liquide, accompagné par une enthalpie de fusion du monoclinique. Bien sûr, x2, x2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser l'une des deux réactions de transformation. Je vais les inverser. Donc, je vais inverser, je vais choisir cette équation que je vais inverser. Ça va donner, regardez, AS4O6 liquide en équilibre avec 2AS2O3. Et ça va être, ici, ça va être une enthalpie de quoi? De solidification. D'accord? Solidification. Cette enthalpie de solidification, c'est quoi? C'est juste moins delta H de fusion du monoclinique. Tout simplement. Vous voyez? À la fin, qu'est-ce que je fais? Je fais la somme. La somme entre ça et ça. D'accord? Donc ça va, je vais faire la somme. Comme ça. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça plutôt. D'accord? C'est ça. C'est pas ça que je vais enlever. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Donc quand je fais la somme des deux, puisque là, regardez, c'est solide monoclinique. Je peux pas supprimer, c'est impossible. Ce que je supprime, c'est la même forme, liquide avec liquide. D'accord? Donc, quand je fais ça plus, bon là, je vais mettre 2 étoiles. L'équation étoile plus équation 2 étoiles, ça donne l'équation totale de AS2O3 solide cubique, d'accord, en équilibre avec 2, bon je vais écrire mieux ici, en équilibre avec 2 AS2O3 solide monoclinique, qui est accompagné par une enthalpie de transition. La voici. Donc cette enthalpie de transition est égale à quoi? À la somme des deux. D'accord? Est égale à la bon ici pour faire la transition, d'accord, est égale à quoi? Est égale à l'enthalpie de fusion. Donc est égale à l'enthalpie de fusion cubique plus l'enthalpie de solidification de quoi? Du monoclinique. Et ça c'est quoi? C'est juste l'enthalpie de fusion du cubique moins l'enthalpie de fusion du monoclinique. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va obtenir l'enthalpie de transition. Et je remplace, en remplaçant l'enthalpie de fusion du cubique est égal à quoi? À 18,04 moins l'enthalpie de fusion du monoclinique qui est égal à 15,44. Et je trouve une valeur, donc ici l'enthalpie de transition, je trouve une valeur de 2,6, environ 2,6 kilocalories mol moins 1. J'ai pas encore terminé. Pourquoi? Parce que cette transition, c'est par rapport à ça. 2 moles de AS2O3 qui se convertit en 2 moles AS2O3 monoclinique. Donc déjà, c'est positif. Donc on parle bien, on sait que la forme monoclinique, plutôt ici, je me suis trompé.
Donc ici, c'est la forme cubique ici. Bon, je vais enlever S1, S2. Je vais mettre tout simplement cubique, la forme cubique et la forme monoclinique. Donc je sais, puisque c'est positif, je sais que le cubique se transforme en monoclinique. Donc là, c'est par rapport à 2 moles. D'accord? Donc ici, 2,6 kilocalories, mol moins 1 par rapport à... Bon, je vais enlever ici. Par rapport à 2 moles de AS2O3 solide cubique. Et par rapport à la production de 2 moles. La conversion en 2 moles de AS2O3 solide monoclinique. Maintenant, moi ce qui m'intéresse par rapport à 1 mole. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire delta H de transition prime est égal 2,6 divisé par 2, c'est-à-dire delta H de transition sur 2 est égal à 1,3 kilocalories mol moins 1. Voilà, c'est ça. Mon résultat, c'est par rapport à 1 mol.